Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, le bilan des manifestations post-électorales divise toujours au Bénin. Quelques jours après les élections législatives du 28 avril sans l'opposition, des manifestations violentes ont éclaté dans le pays. Plusieurs personnes y ont perdu la vie. En plus de ces 9 zones franches, l'Égypte entend en créer 7 supplémentaires. Des zones franches qui devraient abriter plus de 1000 projets industriels et générer plus de 120 000 emplois. Et au Burkina Faso, une attaque armée contre une église à Dablo, dans la région du centre-nord, a fait dimanche plusieurs victimes, dont le prêtre. C'est la première fois dans le pays qu'une église catholique subit une attaque terroriste. Au Bénin, les organismes internationaux et la société civile se sont inquiétés de la répression qui a suivi les élections législatives du 28 avril. Quelques jours après le scrutin sans l'opposition, des manifestations violentes ont éclaté dans le pays. L'opposition parle de 9 pertes en vies humaines. Les autorités, de leur côté, n'ont publié aucun bilan officiel. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou et Marcel Farba-Maroun. Les 1er et 2 mai 2019, plusieurs personnes ont perdu la vie des suites de blessures par balle à Cotonou et Kandi. Des drames imputés aux forces de l'ordre et qui ont été occasionnés par la supposée tentative d'arrestation de l'ancien président Boni Yayi. Dans un communiqué en date du 14 mai 2019, l'organisation Amnesty International est revenue sur ce triste bilan des affrontements qui ont fait 4 morts par balle, dont une mère de 7 enfants et plusieurs autres actes de violation des droits de l'homme. Nous avons pu documenter pour l'instant au moins 4 morts par balle dues consécutivement à ces manifestations. Nous avons pu constater par ailleurs que certains corps font objet de tracasseries administratives, voire policières, et donc ne sont pas totalement, les familles n'y ont pas accès totalement, y compris aussi certains dossiers médicaux de personnes blessées ou de personnes tuées dans ces manifestations. L'opposition a évalué à 9 morts le bilan humain des manifestations à Cotonou et à Kandi. De leur côté, les autorités dénoncent cette escalade de violence et appellent au calme. Jeudi 9 mai 2019, le ministre de la Santé avait par ailleurs révélé que certains manifestants étaient sous l'effet de substances psychotropes. Ces analyses ont permis de mettre en évidence la présence formelle de la delta-9-tétrahydrocannabinol, qui est la substance active du chanvre indien. Le gouvernement béninois a annoncé avoir commis un cabinet pour évaluer les dégâts matériels des violences. Aucun bilan chiffré n'a encore été publié de source officielle. Amnesty International recommande qu'une enquête indépendante soit réalisée pour situer les responsables. Les étudiants algériens maintiennent la pression. Ce deuxième mardi du mois de Ramadan a été marqué par une forte mobilisation. Les étudiants ont occupé plusieurs lieux clés de la capitale et ont investi les rues de plusieurs villes du pays. Ils exigent le retrait de l'élite algérienne dirigeante et des changements radicaux dans le système politique du pays. Corinne Comdem. Le vent de la protestation continue de souffler en Algérie après le départ de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Le pays qui avance au devant d'une impasse politique. Ce mardi 14 mai, plusieurs milliers d'étudiants ont manifesté pour la deuxième fois depuis le début du Ramadan dans plusieurs villes du pays pour réclamer un changement radical du système de gouvernance. Une révolution est en cours en Algérie. La logique de la révolution nécessite une période de transition mettant fin aux vestiges du régime précédent et constituant un comité indépendant chargé d'organiser et de surveiller les élections. L'organisation des élections dans le cadre des mécanismes actuels est une forme de suicide politique. Les étudiants s'insurgent contre toute élection organisée sous le contrôle de personnalités du régime de l'ancien président Bouteflika. Abdelkader Ben Salah, président du Conseil de la Nation, et le Premier ministre Noureddine Bedoui sont en ligne de mire. Par ailleurs, la jeunesse algérienne réclame une république civile et non militaire, une allusion évidente au chef d'état-major de l'armée Ahmed Gaïd Salah, l'homme fort du moment. Cette période est absolument délicate parce qu'on est dans cette phase de rapport de force entre la société civile algérienne et en tout cas ceux qui aujourd'hui assurent cette période de transition. Alors que la date limite de dépôt de candidature est prévue dans une semaine, aucune figure connue ne s'est manifestée pour l'heure, même si le ministère de l'Intérieur a annoncé l'existence de 70 déclarations d'intention. La Banque africaine de développement également au chevet du Congo. Quelques jours après l'annonce d'un accord avec le Fonds monétaire international, la BAD prévoit une enveloppe de 2 milliards pour le pays, une somme destinée à faciliter la mise en œuvre du Programme national de développement 2018-2022. Les précisions de notre correspondant Deva Panzo.
Sous réserve de son conseil d'administration, la Banque africaine de développement mettra à la disposition du Congo un montant de 2 milliards de dollars pour soutenir le programme national de développement 2018-2022 à condition que le pays conclue un accord avec le Fonds monétaire international. Le pays de Congo fait partie de pays fondateurs de cette banque. Et depuis que nous avons commencé la programmation, le financement de ces pays depuis 1972, nous avons fait le financement de 770 millions de dollars américains. Il y a une impulsion de faire plus dans ces pays. Donc je voudrais vous assurer que la Banque africaine de développement sera là. La Banque africaine de développement a sollicité la participation du Congo à l'accroissement de son capital au cours de la rencontre entre son président Akinwumi Adesina et le président Denis Sassou Nguesso le 11 mai 2019 à Oyo, au nord du pays. La BAD s'est aussi engagée à accompagner le Congo dans la mise en œuvre de tous ses projets de transformation. Je ne vois pas aucune raison pour laquelle le Congo fait l'importation de produits de denrées. C'est la raison pour laquelle, dans notre financement, il y aura un financement de 83 millions de dollars pour la création des zones spéciales pour agro-industrialisation. La Banque africaine de développement possède désormais un bureau sous-régional à Yaoundé au Cameroun. Elle a déjà consacré 13 milliards de dollars de financement en Afrique centrale. Akinwumi Adesina a entamé une tournée en Afrique centrale du 10 au 18 mai, quelques semaines après l'engagement de la BAD à investir 4,4 milliards de dollars dans le cadre de sa stratégie 2019-2025 visant à soutenir le développement en Afrique centrale. L'Égypte à la conquête des investisseurs. Le gouvernement annonce l'aménagement de 7 nouvelles zones franches, des zones franches qui offriront de nombreux avantages fiscaux, de quoi attirer des nouveaux investissements et accroître les exportations du pays. Aïssatou Diamanka Besland nous en dit plus. À travers un communiqué du 12 mai 2019, le gouvernement égyptien a annoncé qu'il allait aménager 7 nouvelles zones franches. Son objectif, attirer plus d'investisseurs et accroître les exportations nationales. Ces zones franches vont s'ajouter aux 9 existantes qui ont déjà attiré 2,15 milliards de dollars d'investissements directs étrangers et ont généré environ 194 000 emplois. L'Égypte a connu des problèmes sociopolitiques ces dernières années, notamment avec les changements de régime, les contestations de la rue et aussi le terrorisme, surtout dans le mont Sinaï. Donc aujourd'hui, ce pays-là se doit de rebooster son attractivité vis-à-vis de l'extérieur. Et je pense que cette décision d'ouvrir 7 nouvelles zones franches pour booster les investissements étrangers et même locaux est à saluer, dans la mesure où ça permettra à des investisseurs de s'installer en payant moins de frais, moins de taxes, et ça va soutenir durablement l'économie du pays. Ces nouvelles zones franches offriront de nombreux avantages fiscaux aux investisseurs étrangers. Elles seront aménagées dans les régions d'Alminia, du Sinaï Sud, de New Ismailia, de Gizeh, de Daklia, d'Assouan et de Kafr El Saïk. Et ils vont gagner de nouveaux investisseurs qui viendront s'installer et derrière, par effet domino, comme on le dit en économie, ça va créer davantage de flux, non seulement d'investissement, mais en termes de redistribution aussi des richesses au sein de la population. Donc d'un point de vue économique, d'un point de vue financier, mais également d'un point de vue social, il y aura des répercussions positives de ce projet. 1000, c'est le nombre de projets industriels qui devraient abriter les 7 zones franches. Elles pourrait générer 120 000 emplois. Également dans l'actualité, le Burkina Faso pleure ses morts et appelle au calme et à l'union. Dimanche 12 mai, une église catholique a été la cible d'hommes armés à Dablo, un village situé dans le centre du pays. Cette attaque a coûté la vie à 6 personnes, dont le prêtre. Le pays est la cible d'une série d'attaques depuis 2015, attaques qui ont coûté la vie à près de 400 personnes. Aïssatou Diamanka Besland. Jour de deuil au Burkina Faso, la communauté de Dablo continue d'inhumer ses disparus. Ce mardi 14 mai, encore même scénario de désolation. Dimanche 12 mai 2019, des hommes armés ont attaqué l'église catholique de Dablo, opérant par une fusillade, mettant le feu à l'édifice avant de s'enfuir. Musulmans, protestants, catholiques, ceux de religion traditionnelle, nous avons toujours marché la main dans la main. Donc, il ne faut pas que des actes aussi tragiques puissent venir nous séparer.
Nous devons continuer. C'est la 3e attaque contre des églises au Burkina Faso en 5 semaines. Jusqu'à présent, personne n'a revendiqué cet acte terroriste. Le président Roch-Marc Christian Kaboré appelle au calme et à l'unité face à ce qui semble être une recrudescence d'une violence intercommunautaire. Ce qui menace le Burkina Faso, c'est un conflit interreligieux et intercommunautaire. Et tel est l'objectif visé par les terroristes. Un objectif qu'ils n'atteindront pas si tout le monde reste soudé et uni. Au total, 6 personnes ont perdu la vie dans cette attaque lors de la prière. Depuis le début de l'année 2019, 1000 personnes en moyenne ont fui leur domicile. Des groupes liés à l'État islamique et à Al-Qaïda cherchent à déstabiliser le pays depuis 2015. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.